Savais-tu qu'un simple tableau pouvait être la clé pour transformer ton business ou encore ton bien-être? Aujourd'hui, je vais te montrer comment. Si tu as du mal à rester constant et à atteindre tes objectifs, tu n'es pas le seul. Pour cette vidéo, on va créer ensemble un habit tracker directement sur Google Sheet, ce qui t'aidera à structurer tes journées et surtout à avoir enfin des résultats. Étant mon propre patron en développant mon activité en ligne depuis des années, j'utilise moi-même ce système au quotidien pour améliorer ma productivité et surtout atteindre mes objectifs. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Damien Menu et depuis 2018, je vis de mon activité en ligne, l'affiliation. Et depuis décembre, grâce à ce business model, j'ai pu m'installer en Thaïlande avec ma famille. À côté de ça, j'ai mon cercle privé sur l'affiliation où j'accompagne, comme toi, des gens qui veulent atteindre leur liberté grâce à ce business model. Alors si toi aussi tu veux te lancer dans l'affiliation, regarde dans la description et n'hésite pas à nous rejoindre. Et maintenant, prends ton ordinateur, ouvre Google Sheet et on va construire ensemble ton habit tracker. On commence maintenant. Me voici sur mon propre habit tracker du moment. L'idée, c'est de reproduire à peu près la même chose, mais que tu puisses vraiment l'adapter de A à Z et que tu comprennes comment le mettre en place. Il y a différentes petites formules qui sont hyper intéressantes pour que ça soit un outil beaucoup plus agréable. Pourquoi aussi utiliser Google Sheets? C'est principalement parce qu'on peut l'utiliser assez facilement sur son téléphone et du coup, on n'est pas forcément obligé de se connecter avec son ordinateur. Donc là, moi, c'est le mien, à savoir que chacun a ses objectifs et que tous les 90 jours, personnellement, ça peut changer un tout petit peu. Personnellement, ce que j'ai, c'est planifier demain, suivre ma diète, 15 000 pas par jour, faire de la musculation 4 fois par semaine, lire un chapitre par jour, publier 2 vidéos YouTube par semaine, lien sociable, téléphone hors de la chambre pour aller m'endormir. Du coup, pourquoi aussi je te fais ça, c'est que la plupart des habit trackers ne prennent pas en compte que, par exemple, on ne publie pas des vidéos YouTube tous les jours. Ce genre de choses, on va voir comment le faire très facilement. Donc, on va mettre ça en place et tu vas vraiment pouvoir le configurer vraiment à ton image. Donc pour ça, on va faire un nouveau fichier. Et la première colonne va nous servir à mettre un nombre de jours. Donc là, on va partir en haut, on va mettre 1 et on va faire comme si c'était un habit tracker sur 90 jours. Donc pour ça, il suffit de glisser la case jusqu'à 90. Si tu es sur Mac, il suffit de cliquer sur Options et de draguer jusqu'en bas. Hop, et tu vas jusqu'à, du coup, chercher 92, donc là, hop, sur 90 jours. Je trouve que 90 jours, c'est pas mal. Ça permet de faire aussi son bilan au bout des 90 jours, voir ce qu'on veut ajuster, etc. Hop, en haut, première ligne, on va pas forcément marquer Habit Tracker, puisque honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Je préfère à la rigueur que tu le marques ici. Donc, Habit Tracker. Et là, je vais mettre YouTube parce que j'ai certainement déjà le nom de ce fichier. La première des choses, c'est savoir à peu près ce que tu as envie de traquer pendant ces 90 prochains jours. Personnellement, je te déconseille d'en avoir trop si c'est la première fois que tu le fais. Et petit à petit, une fois qu'une habitude est ancrée chez toi, éventuellement d'en rajouter. Donc là, je viens de remplir assez rapidement les choses. Je suis parti sur un tracking assez simple qui peut parler à peu près à tout le monde. Sport 4 fois par semaine, marcher 10 000 pas par jour, lire un chapitre par jour. Donc là, je fais option entrée pour sauter de ligne. YouTube une fois par semaine, donc une vidéo par semaine et planifier le lendemain parce que comme je suis mon propre patron, il y a une espèce de discipline à avoir et du coup de travailler constamment sur son business pour le faire évoluer, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, toi tu peux adapter complètement par rapport à ce que tu as envie de traquer, tu peux en ajouter plus, tu peux en faire moins, mais on va partir sur cette base et à partir de là, on va commencer à mettre en forme. La première des choses que je veux faire, c'est ici, à gauche, insérer une nouvelle colonne. Dans cette nouvelle colonne, on va marquer par exemple la date du jour ou la date où tu veux commencer ce défi. Pour le cas pratique, pour faire voir différentes formules plus tard, on va faire 01/01/2025 comme si tu avais commencé au 1er janvier 2025. C'est un exemple bien entendu. L'idée, ça va être pas de marquer les dates les unes après les autres, mais l'idée, ça va être plus de faire égal la date plus 1. En fait, l'idée pour ça, c'est que plus tard, si tu veux changer ton habit tracker, tu auras juste à changer la date de cette colonne et tout se fera automatiquement. À partir de là,
on clique sur Options et on drague jusqu'en bas, jusqu'au 90. OK? Hop, l'avantage, c'est que si ici, par exemple, on veut commencer le 5 ou le 4 ou le 5, allez, hop, tout va se mettre à jour automatiquement au niveau des dates. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, ça va te permettre de gagner énormément de temps. Par contre, ce que j'aime pas, c'est lire les dates comme ça. C'est insupportable pour moi. Je comprends pas, etc. Donc, on va mettre tout de suite en forme comme moi, j'aime bien que ça soit présenté. Donc là, je sélectionne la colonne B. Je clique sur Format, Nombre. Et là, on va dans Date et Heure personnalisée. Là, il y a à peu près tout ce que tu veux. Donc là, moi, j'ai la panoplie complète. Ce que tu peux utiliser, c'est par exemple mardi 5 août 1930. Personnellement, avoir l'année, j'en ai vraiment pas besoin. Et je trouve que avoir le jour en entier, ça prend trop de place. Donc, j'abrège les jours. Et donc là, je fais appliquer. Ce que j'aime bien, c'est que c'est marqué OK, mercredi 1er janvier. Pareil, tu pourrais abréger éventuellement le mois. Mais personnellement, j'aime bien savoir quel jour de la semaine on est. Puisque quand tu travailles à ton rythme, par moment, tu perds un peu la notion du week-end, etc. Donc là, cette colonne-là, elle est bien trop large. Donc là, je vais aller la redimensionner tout de suite. On va mettre 50. Une des choses que je déteste, c'est la police d'écriture utilisée directement par défaut, on va dire, sur Google Sheet. Donc, on va sélectionner le petit carré en haut à gauche. Comme ça va vraiment tout sélectionner. Et on va aller chercher personnellement Montessara, qui est celle que je préfère. Là, je me rends vite fait que aussi avoir le mois en entier, ça fait une colonne très large avec beaucoup d'informations. J'en ai pas vraiment besoin. Donc là, on va retourner dans Format. On va aller dans Date et Heure personnalisée. Et ici, on va aller sur Mois en abrégé. Appliquer. Voilà, ça fait quelque chose d'un peu plus soutenable à regarder. À partir de là, je vois que ces colonnes-là sont un peu ric-rac. Donc, ce qu'on va faire, c'est les redimensionner tout de suite. Donc là, on va mettre 130 pixels. Ça me paraît pas mal. Et on va sélectionner la ligne 1. On va tout mettre en gras. On va aussi tout centrer les titres et aussi les centrer dans la cellule. Donc là, on a toutes nos catégories. Et puis, l'objectif pour nous, ça va être de cocher des cases pour que ce soit simple au quotidien à utiliser. Donc là, je sélectionne absolument tout. Hop. Et ce que je fais, c'est dans Insertion, case à cocher. Le petit tip que je peux vous donner ici, c'est qu'au lieu de sélectionner une à une comme ça les différentes cases, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner par exemple un nombre de jours et juste cliquer sur espace et ça va tout sélectionner. Et inversement, si vous réappuyez sur espace, ça désélectionne les choses. À partir de là, on va commencer vraiment à customiser un peu plus les choses. Donc, on va mettre en place, ici, moi j'aime bien honnêtement quand c'est noir, donc ça c'est un goût personnel, donc là je vais mettre noir et ma police en blanche. Donc ça c'est la première des choses que je veux faire absolument. Maintenant qu'on a une base de travail assez générique, on va commencer vraiment à customiser pas mal de choses. La première des choses que je veux faire, c'est mettre bien qu'on n'a que 4 fois du sport par semaine et une vidéo par semaine à publier. Donc là je vais sélectionner la ligne 1 et je vais aller dans Données, créer un filtre. Ce filtre qu'on va supprimer après, mais ça a vraiment son importance. À partir de là, il va falloir juste que tu saches, par exemple, quel jour tu veux aller au sport ou quel jour tu veux publier ta vidéo YouTube. Donc là, on va faire un cas concret. Par exemple, là, je vais aller au sport le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc, on va faire des choses assez simples. On va filtrer par conditions. Le texte contient. Et donc là, on peut dire par exemple lundi, ou plutôt on va le faire dans le sens inverse, les jours qu'on ne veut pas. Donc DIM, on ne veut pas aller au sport le dimanche. Donc là, j'ai cliqué sur DIM, je supprime. OK ? Là, on revient, on ne veut pas y aller le samedi, donc là, je fais pareil, samedi. Et puis le dernier jour où on ne veut pas y aller, c'est le mercredi. Hop. Et donc là, je supprime. Il y a peut-être une façon honnêtement plus rapide de le faire, j'en ai aucune idée, mais c'est comme ça que je le fais. Et l'avantage, c'est que d'un seul coup, les jours où on ne va pas au sport, il n'y a plus de cases à cocher et ça aura son importance sur les formules que je mets en place. Par exemple,
pour YouTube, au final, quel jour on veut publier? C'est le vendredi. Donc ce qu'on peut faire pour aller encore plus rapidement, c'est de supprimer toutes les cases à cocher. Hop. Et du coup, je sélectionne la colonne, j'appuie sur commande pour désélectionner le titre et je supprime toutes les cases à cocher. Par contre, ce qu'on va faire, c'est d'aller ici et de refaire un filtre par condition. Ici, le texte contient, et par exemple, si on a dit jeudi, je vais juste cliquer sur je. Et ça, c'est où on veut publier nos vidéos. On est d'accord? C'est tous les jeudis sur les 90 jours. Donc là, je refais insertion, case à cocher. Ici, j'enlève le filtre. Et voilà. C'est aussi simple que ça peut être vraiment ultra rapide du coup à mettre en place. Personnellement, le filtre, je trouve ça pas très joli, donc je le supprime tout de suite. Je sélectionne la ligne numéro 1, je vais dans Données, supprimer le filtre. Voilà. On a notre habit tracker, on va dire, d'une façon le plus simple possible, qui correspond vraiment à un rythme qu'on veut personnellement. Puisque oui, un habit tracker, c'est pas forcément pour traquer tous les jours, c'est par rapport à des objectifs qu'on veut atteindre. Et certains objectifs, c'est pas forcément quotidien, mais c'est une fois par semaine, une fois par mois, peu importe le rythme que vous voulez. Ok? À partir de là, on va commencer à mettre des formules pour savoir où on en est dans nos objectifs. Donc ici, on a une formule qui sera ici et une autre formule qui est ici. Ce que vous n'avez pas vu ici, c'est qu'on a deux colonnes. Un colonne, c'est l'objectif du jour et le total réel de notre objectif qu'on a fait. Par exemple, l'objectif ici, j'en avais 7, j'en ai fait que 3, ça me donne 43% de réussite. Pareil au final ici. L'objectif, c'est 22, par exemple, et j'en ai fait que 21. À savoir que la formule ici, elle est un peu spécifique parce qu'elle prend en compte la date du jour. Ce n'est pas l'objectif sur les 90 jours, c'est l'objectif par rapport à la date du jour. Super important, puisque sinon les statistiques seraient un peu faussées. Donc, on va rajouter 3 lignes ici et 3 colonnes. Donc ici, objectif total et pourcentage, et pareil dans l'autre sens. Objectif total, donc ce qu'on a vraiment réalisé, et le pourcentage, ce qui va vraiment nous intéresser à afficher. Pareil ici, on va insérer du coup 3 lignes, hop, assez rapidement, et on va faire exactement la même chose. Objectif total, pourcentage. Donc là, ça affiche des cases à cocher, on va juste les supprimer. Pareil ici, donc vous avez compris, moi j'aime bien le noir, donc là je mets du noir, je mets en blanc, et d'ailleurs on va faire exactement pareil. Hop, je vais juste copier la même chose ici. C'est juste que c'est mes couleurs, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Là, en fait, ce n'est pas des choses qu'on va forcément voir, mais j'aime bien quand c'est propre. Ok, pour la suite de vidéo, on va mettre en place des formules pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi. Je te propose de télécharger le template directement dans la description de cette vidéo. Et moi, à partir de là, je vais commencer à t'expliquer chacune des formules pour que ce soit simple pour toi. La première formule que je vais mettre dedans ici, c'est dans la formule objectif H5 ici, c'est de calculer le nombre de cases à cocher. Donc là, il y a des cases vides et il y a des cases à cocher. Donc la première formule qu'on va utiliser, c'est compte if de C5 à G5 et elle va calculer toutes les cases qui sont non vides. Donc à chaque fois qu'on a mis une case à cocher, elle est considérée comme non vide. Ici, il suffit de descendre jusqu'en bas, hop, comme d'habitude, hop. Donc là, on remarque bien, par exemple, ce premier jour, on n'a que 3 cases. Deuxième jour, on a 5 cases et c'est ce qui va nous permettre de faire des petits calculs sympatoches. Donc là, on réutilise dans la colonne totale exactement la même formule. Il y a une petite subtilité, c'est qu'on ne compte plus cases qui sont vides, mais les cases qui sont true. True, ça veut dire que la case est cochée. Hop, je valide. Donc là, on me propose d'aller jusqu'au bout. Je valide, ça me fait gagner du temps. Donc là, je te fais un exemple. Si planifié pour demain, je l'ai déjà fait, je clique, on voit bien que ici, ça s'ajoute. Donc si j'ajoute tout le monde, si je coche tout, mon objectif est bien réussi.
Maintenant, on va juste faire une formule toute bête pour savoir un peu les statistiques de notre journée. Donc là, on va faire une statistique toute simple pour savoir quel pourcentage est accompli notre journée. Donc là, on fait égal le total divisé par l'objectif et on valide. Et ce qu'on fait surtout, c'est qu'on sélectionne après la colonne et on sélectionne pourcentage. Et on va enlever tout ce qui est chiffre décimal parce que ça nous sert strictement à rien. Ça, je vais le centrer. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que si je sélectionne, là, il y en a 5. Donc là, ça fait 20%, 40%, 60% et ainsi de suite. Donc là, on a finalisé les pourcentages journaliers. C'est ce qu'on voulait. Donc ça, c'est vachement bien. Du coup, ici, objectif et total, personnellement, c'est pas quelque chose que je veux d'afficher en permanence. Donc, je sélectionne les deux colonnes et je fais juste masquer les colonnes. Donc là, typiquement, j'ai une journée à 33%. Là, j'ai une journée à 40%. Donc là, si je sélectionne et que je fais espace, on est bien à 100%. Et puis si je sélectionne tout, hop, et que j'enlève en réappuyant sur espace, on repasse à 0. On va faire exactement la même chose basée sur nos habitudes. C'est qu'on va faire tout ce calcul par rapport à la date du jour et non pas par rapport aux 90 jours. Donc là, on va dans la colonne objectif. Donc là, on a fait exactement la même chose, on compte seulement et là on filtre. C'est ça qui est super important. On filtre par rapport à la date et on part par rapport à la date du jour. Pareil, les non vides. On valide. Donc là, aujourd'hui, on est le 10. Hop, on est le 10. Et du coup, ça calcule par rapport jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc là, on voit bien qu'on en a bien 6. Là, il y a une petite subtilité, c'est que j'ai mis des petits signes $, ce qui va nous permettre en fait d'étendre sur les autres jours. Hop, donc là, théoriquement, il y aurait eu 2 vidéos YouTube, etc., etc. Et là, on va calculer le nombre de cases cochées. Et donc là, on peut vraiment aller jusqu'au bout. Donc là, on va jusqu'à 94. Donc pourquoi 94? Je vous fais un petit rappel. C'est qu'ici, notre 90e jour, il est à la ligne 94. Donc si vous faites plus de jours, moins de jours, etc., à vous d'ajuster. Donc là, pareil, j'étends ma formule. On va juste recentrer. Et là, on va faire un petit test. Hop, hop, on calcule. Hop. Hop, on voit bien que ça marche. Il ne nous reste plus qu'à faire le pourcentage. Donc, c'est égal total divisé par l'objectif. Et on en fait un pourcentage. On n'oublie pas d'enlever tout ce qui est virgule après le pourcent. Hop. Et on va tout centrer. Donc là, c'est pareil. Total et objectif, c'est juste des valeurs qui me servent à calculer. Je le fais comme ça parce que c'est plus simple que tout rassembler dans une même cellule. Mais je vais le masquer. Hop, ici, ce que vous pouvez faire, donc moi je ne laisse pas ce pourcentage, je trouve que c'est une valeur en trop. Et pareil, je trouve que ça là, je peux le mettre en plus petit, ce n'est pas une grosse valeur importante pour moi, mais j'en sais à peu près où j'en suis. Par exemple, si j'avais publié là, je serais à 100% de mon objectif. Pour la suite de la vidéo, j'ai juste coché quelques cases pour que ça soit un peu plus parlant. Vous allez voir, maintenant on va mettre en place des mises en forme conditionnelles et la première que je ne sais pas pourquoi personne ne le fait, c'est de pouvoir identifier en un seul coup d'œil le jour où on est. Donc là pour ça, il suffit de sélectionner tout son tableau. Donc là je sélectionne par les colonnes, on fait format, mise en forme conditionnelle. Ici, on va chercher dans règles de mise en forme. Là, c'est marqué n'est pas vide, c'est absolument pas ce qu'il faut mettre. Il faut mettre la formule personnalisée et. Et donc là, c'est tout simple. On va faire égal, colonne B, on va mettre cellule 1, donc B1 égale tout D. Et donc, on ferme les parenthèses. On pourrait laisser comme ça, mais du coup, ça ferait seulement que le numéro 10 est entre guillemets affiché. Moi, ce que je veux, c'est que toute la ligne soit affichée. Donc pour ça, on met un petit symbole $ devant. Et ça identifie automatiquement. Donc là, quand je tourne cette vidéo, on est vendredi 10 et ça permet vraiment de la spotter direct. Comme vous le savez, j'aime bien le noir. Donc je vais mettre noir et je vais juste mettre que la couleur d'écriture est blanche. Et là, on valide. Et là, peu importe ce qui va se passer, petit à petit, au fur et à mesure que les jours changent, automatiquement, cette ligne noire va commencer à descendre. Ça permet vraiment d'identifier tout de suite où on en est. Et du coup, voilà, je n'ai plus qu'à sélectionner. La deuxième chose que je vais mettre en mise en forme conditionnelle, c'est ici, là, les valeurs en pourcentage. Je veux que ça soit beaucoup plus visuel. Hop, donc là, je sélectionne tout jusqu'en bas. Ça prend un peu de temps de descendre. Hop. Et on va rajouter encore. Donc, on va cliquer sur format,
mise en forme conditionnelle. Donc là, je vais ajouter une règle à droite là pour aller plus vite. Et je vais faire un dégradé de couleur. Le dégradé de couleur que je veux. Donc là, personnellement, je ne veux pas quelque chose d'agressif. Donc, je laisse comme ça. Je pars sur du standard ici. Ici, valeur minimum, valeur maximum, aucune. Et après, pareil, si vous vouliez changer les couleurs, vous pourriez changer ici. Je fais OK. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'au fur et à mesure que je vais sélectionner, et bien au final, il y aura quelque chose de très visuel qui va apparaître. Donc ça, c'est, à mon sens, ultra, voilà, on peut permettre de se voir directement où on en est dans notre journée et voir un peu comment s'est passé les journées d'avant. Donc là, si on regarde bien notre habit tracker, on voit par exemple que pour les 10 000 pas par jour, on a au final jusqu'à aujourd'hui fait 80% des résultats. On a oublié 2 jours ici. Pour YouTube, on est à 100%, donc c'est top. Et inversement, dans les journées, on peut voir, ok, tiens, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi 3 janvier? On a été complètement à la ramasse, on a fait seulement 25% de nos objectifs. La dernière chose que je mets en place pour cet habit tracker, c'est de sélectionner la ligne 4, parce que là, ça ne paraît pas, mais quand on a beaucoup de choses, quand on a beaucoup de data, ben, il va falloir scroller et on va plus voir le menu du haut. Et moi, je veux qu'il soit toujours affiché. Donc là, je sélectionne la ligne 4, affichage, et je fais juste figer jusqu'à la ligne 4. Et comme ça, au fur et à mesure que les jours passent, on voit toujours ce qui se passe tout en haut. Et voilà comment on fait un habit tracker assez simplement avec Google Sheet. En plus, généralement, quand vous l'avez fait qu'une fois, vous n'avez plus qu'à copier-coller. Si vous voulez rajouter d'autres objectifs, il suffit par exemple d'insérer sur la ligne de gauche et les formules vont suivre. Donc là, si je rajoute par exemple des cases à cocher, on voit bien ici que ça suit, tout est vraiment idéal. Et puis par exemple, si on ne commence pas le 1er janvier, mais par exemple le 1er février, hop, on a juste à changer et tout marchera parfaitement. Bon, sauf que là, comme on est le 10 janvier, la bande noire a disparu naturellement. Donc voilà, cet habit tracker, c'est quelque chose de simple à mettre en place. Pourtant, c'est quelque chose de sous-exploité pour atteindre ses objectifs aussi bien business que personnel. Donc, mets-le en place tout de suite. Et puis, si tu veux développer toi aussi ton business en ligne autour de l'affiliation, je te recommande cette vidéo.